Bonjour, je fais ce tirage pour vous les Capricornes aujourd'hui concernant votre développement personnel, le travail que vous effectuez sur vous. Rentrez à l'intérieur, allez chercher vos émotions, qu'est-ce qui vient vous bousculer dans tous les domaines de votre vie. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent, peut-être des conseils, des pistes pour vous. Je vais commencer tout de suite par aller interroger vos énergies avec l'oracle des chakras de Tori Hartmann. J'espère que vous allez bien. Vous survivez un petit peu à ces nouvelles fréquences qui nous arrivent dessus. Voilà. Peut-être vous avez des mots dans le corps qui viennent vous dire de vous aligner à ça. Bon. Moi, ça a été clairement au niveau du chakra racine, mais après, ça dépend de tout le monde. On y va? Dans quelle énergie vous êtes? Quel est votre état émotionnel? Tiens. Pour vous, les Capricornes. Je prends les 2, 3. Alors, vous êtes dans la souffrance, une blessure de cœur. Et là, on voit que vous priez fortement pour sortir tout ça. Peut-être que ça vient vous impacter, là, dans votre joie de vivre, dans votre désir d'avancer. Impartialité, regardez. Ok. C'est ce que vous êtes en train de vivre, peut-être. C'est ce que vous avez comme énergie à l'intérieur de vous. Peut-être avec ce chien qu'elle prend tendrement dans les bras, c'est un peu comme besoin d'être complice avec quelqu'un, fidèle, peut-être dans un lien qui vous a déséquilibré justement. La prière vient montrer ce besoin d'ouvrir ce plexus solaire, la coincé, peut-être avec des maux de ventre, des crampes, quelque chose qui vient vous embêter. Vous êtes entre deux choix de vie là. Le monde avec des normes et celui où on se reconnecte avec la terre, la planète, les animaux, nos sens. D'accord? On va aller voir quelle situation vient vous piquer là en ce moment. Ça peut être ça. On va aller voir avec l'oracle Lifestyle. Alors, quelle situation vient vous embêter un petit peu sur ce mois de mars qui est déjà bien fini là, hein. Mais bon, en une semaine, il peut se passer encore plein de trucs. On vous dit que vous êtes dans une attente. Alors, l'attente parle de illusion, de rêve, d'espoir, d'inactivité, de se mentir à soi-même. Peut-être ça, encore cette couleur jaune. C'est pas que vous vous mentez à vous-même, ou c'est possible, mais c'est surtout que vous vibrez l'attente de quelque chose. Avec le 57, on a le 12, ça fait 3, c'est une attente de communication, peut-être. Attente de régler des comptes, attente d'avoir une vérité, de pouvoir parler à quelqu'un, de quelqu'un vienne vous parler, d'attendre d'un message. Ça vibre le manque à l'intérieur. Voilà. Un peu comme si on vous demandait d'aller travailler sur votre blessure d'abandon, peut-être une dépendance affective, quelque chose qui crée un vide à l'intérieur de vous, une zone insécurisée. Ok. Est-ce qu'on a une autre indication pour cette attente, s'il vous plaît? Oui, c'est bien ça. Procrastination, si c'est professionnel. Attendre que les choses arrivent sans forcément faire ce petit pas qu'il faut. Si c'est d'ordre personnel, c'est du manque peut-être. Est-ce que la triade va nous en dire plus? Allez. Alors, pour la triade, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que c'est que cette situation dans laquelle vous êtes bloqué?
me parle de frère, ça peut être un lien amoureux, un lien familial, fraternel. La carte des frères parle de jumeaux, jumelles. Hein. Si vous êtes dans un lien d'âme, avec une âme sœur, une flamme jumelle, ça peut parler de complicité avec un ami aussi. Quelque chose de très fort, un lien très fort. Fidèle, cette notion de fidélité. Peut-être une personne qui compte énormément pour vous et qui n'est pas là visiblement puisque vous êtes dans l'attente. On vous dit que c'est la fin, qu'il y a un changement d'énergie, vous voyez? Alors quand je dis que c'est la fin, c'est peut-être la fin de l'attente. La fin justement de cette souffrance. On va aller poser la question, c'est la fin de quoi? Allez, l'oracle des miroirs. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, c'est dans vos énergies là. Vous êtes peut-être en train de le vivre. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de partager ça. C'est la fin de quoi? Qu'est-ce qu'on a? Comme si vous reprenez une bonne santé en communiquant. Regardez la parole. Ou alors, c'est la fin de la communication. Silence radio. Quelque chose qui est bloqué. Vous voyez, la petite fille, elle met le stéthoscope sur le cœur. C'est bien votre cœur qui est blessé, qui souffre. Ok. Est-ce qu'il va y avoir un changement sur cette communication, sur cette parole? Je prends l'oracle indigo spirituel. C'est intéressant. Ça peut vous donner un petit peu une idée de ce que vous êtes en train de vivre en plus. Allez, je voudrais juste une carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette communication? Comment elle va évoluer? Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Pour les Capricornes qui seront concernés. On parle d'indépendance. Un peu comme si vous repreniez votre pouvoir. Autonomie affective, ça parle de... ouais. Vous reprenez votre pouvoir sur votre propre cœur, vous ne le donnez plus. On parle de l'archange Michael qui est là avec vous, qui protège, qui vous protège, qui protège ce lien certainement, avec ses énergies. Là, quand on parle de souffrance, de frère, d'énergie, avec l'archange, ça peut être une relation protégée. Voilà. En plus, il y a un petit clin d'œil là. Pour ceux qui ça parle le 17, on a 2 fois 17, ça fait 8-8, symbole de l'infini. C'est beau, c'est un joli clin d'œil. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation qui vous déstabilise par manque de communication, parce que vous ne pouvez peut-être pas exprimer ce que vous avez à dire? Peut-être que vous attendez vraiment un message, une lettre, un coup de téléphone. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais aller voir vos guides, ce qu'ils vous conseillent dans cette situation. Je prends l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est un petit coffret et là on va pouvoir nous donner directement le message de votre guide, de vos guides. Pour vous, quel est le message de vos guides concernant cette situation qui vous pèse, qui vous a pesé, qui vous pèsera encore? On parle de relations karmiques, on est bien là-dedans, hein, avec ce yin et ce yang, blanc et noir. Peut-être vous êtes dans un lien d'âme, oui. Relation karmique, c'est pas simple. Et c'est un parcours initiatique. Apprendre à être seul, apprendre à être, retourner. C'est un parcours de foi et de retour à soi. C'est ça que vous êtes en train d'apprendre. En vous détachant peut-être, ou en apprenant à ne plus dépendre de l'amour des autres, à vous le donner d'abord avant, à vous. C'est beau comme tirage. Ok. Je vais prendre... c'est la numérologie en action de Natacha Calestrémé.
Ça donne un peu la posture qu'on vous conseille d'adopter pour vous aider à mieux traverser cet apprentissage. Alors, quelle posture pour cette relation karmique, pour ce parcours initiatique? Quelle posture pour vous? Vous pensez quoi? Il y en a deux. Je vous propose, encore avec le 8, dans un premier temps, de vous positionner clairement pour ensuite construire. Je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite, je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif mais j'évite les réactions violentes. Frustration par exemple. Je m'interdis de me faire justice moi-même, je transforme cette épreuve en force. C'est un parcours initiatique qui va vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même. C'est très très complexe, mais c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Je me fais respecter, je dis stop. Stop à ce que je veux plus. Stop à ce qui me fait souffrir. Stop aux relations, aux situations qui m'empêchent d'être moi-même. Je m'aligne avec moi-même. Et ensuite, je consolide mes actions. Je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise, je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. C'est magnifique votre tirage. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer parce que je suis dans un parcours, dans une relation karmique, dans un parcours d'initiation où je vais apprendre à me libérer de mes croyances, de mes peurs, de mes mémoires de vie antérieure, de mes schémas, de mes dysfonctionnements, de mes comportements toxiques s'il y a, pour aller vers quelqu'un libéré, désenchaîné. Voilà pour vous, c'était très joli comme tirage. Je vous remercie d'avoir été présent avec moi. Je vous dis à très bientôt et une belle journée pour vous. Au revoir.